Et voilà, nous arrivons à la semaine de Noël. Noël, faut-il célébrer comme chrétien ou non? Je ne sais pas pourquoi chaque année nous tournons toujours sur ces débats. Ceux-là qui disent que non, c'est une bonne chose de penser à la naissance de notre Seigneur Jésus. D'autres qui se mettent debout à crier-tête en disant il n'y a aucun verset biblique qui nous recommande de célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est quoi le problème au juste? Pourquoi, année après année, nous sommes toujours sur ces débats? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant, flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsier. Bien-aimé, ça fait combien d'années que tu endures ces débats? Dans ton église, Noël, c'est quoi? Fête païenne, on n'y touche pas, on ne veut pas des sapins, on ne veut pas des décorations. Ou à l'inverse, tu fais partie de l'église, d'une église qui célèbre Noël à tue-tête avec des concerts. Dernièrement, j'ai vu, il y a une église qui a annoncé qu'il y aura un concert de Noël et les gens sont invités à venir en famille. J'espère que c'est la dernière fois dans ma vie, en tout cas, de faire une vidéo sur cette thématique de Noël. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de discuter, pas parce que c'est moi qui dis arrêtons, mais parce que vraiment, année après année, je ne vois pas ça nous amène à quoi. Et en quoi est-ce que le fait de ne pas célébrer Noël fait avancer le royaume, amène les gens à la repentance, forme ou donne des résultats dans la vie des disciples de Jésus-Christ comme des bons disciples, des gens qui deviennent la lumière du monde, le sel du monde dans leur entourage. Ou encore, à l'opposé, je ne vois pas les résultats du fait de toujours célébrer Noël. Comment est-ce que ça impacte la vie du disciple? Comment est-ce que nous arrivons à faire des disciples simplement par le fait que nous célébrons à grande facture cette fête? Et mettons-nous d'accord, il n'y a pas un verset biblique qui parle de la date réelle de la naissance de Jésus-Christ, ni encore un verset qui dit clairement que les disciples de Jésus doivent commémorer la naissance de Jésus, et encore moins un verset qui explicitement interdit toute célébration de la naissance de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a des textes, et toute la communauté chrétienne à travers le monde s'est mis d'accord. Je ne pense pas qu'on questionne la Pâque. Ce qui me pousse à venir avec cette vidéo, c'est ce que j'ai entendu cette semaine, une vidéo du pasteur Marcelo, que bon nombre de gens connaissent, et un pasteur qui ces derniers temps devient source des divisions dans les milieux chrétiens. Personnellement, je trouve ça pas édifiant, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années. Les premières vidéos que j'ai écoutées de lui m'édifiaient, mais au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est fait volontairement ou c'est concours de circonstances que ces déclarations deviennent des déclarations qui divisent le monde chrétien. Alors, je ne sais pas si cette vidéo date de cette année, je n'ai pas regardé la date, mais c'est vraiment le contenu qui m'a interpellé et j'ai dit, bon, je vais apporter ma contribution sur ce sujet. Je n'ai pas aimé sa déclaration selon laquelle lui prêche la saine doctrine. Il a dit, j'essaie juste de reprendre l'idée, je n'ai pas forcément ces mots. Il dit, en ces temps de l'année, beaucoup d'églises tombent dans la compromission, refusent de prêcher la saine doctrine, mais lui, il s'en fout. Il va prêcher la saine doctrine, il sait que ça va lui causer des problèmes, il va prêcher la saine doctrine. Et puis, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent son style, avec force, il disait, donnez-moi le verset, donnez-moi le verset. J'ai compris par là qu'il voulait dire, donnez-moi le verset qui stipule que nous devons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et il conclut par, nous prêchons la saine doctrine. Et ça, j'ai trouvé que c'était trop osé. Trop osé. Oui, pasteur Marcelo, ça c'est trop osé. Parce que chez vous à l'église, si nous venions, tous les chrétiens chez vous, avec la Bible à l'appui, analyser
tout ce que vous faites chez vous comme tradition, sur 5 traditions que vous faites, je suis convaincu qu'il y aura au moins une tradition qui n'aura aucun support biblique. Nous allons tout simplement nous contenter des explications pour voir si ça a du sens ou non, mais il n'y a aucun verset biblique. Donc, dire qu'il faut qu'on vous donne un verset biblique, et puisqu'il n'y a pas un verset biblique, vous concluez que vous enseignez la saine doctrine, c'est trop osé. Je prendrai peut-être 1 ou 2 exemples, et je vous demanderai, ou aux membres de votre église, de nous fournir, à nous qui ne sommes pas membres de votre église, mais qui sommes membres du corps du Christ, dans quel verset on voit Jésus-Christ avec une tenue sur laquelle il y a sa griffe. Le pasteur Marcelo se vante d'avoir créé sa propre griffe MT. Vous allez voir sur ses vestes MT, Marcelo Tunasi. Quel verset biblique où on voit Jésus, où on nous dit que Jésus avait créé sa marque? Les apôtres, Jean avait sa marque. Paul, Pierre, ainsi de suite. C'est où? Et où encore, y a-t-il vraiment un verset dans le Nouveau Testament qui nous recommande de ne pas nous habiller des griffes du monde, mais de créer chacun de nous sa propre griffe? C'est où dans la Bible? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans quel verset voyons-nous la pratique de vos réunions de prières que vous faites chaque année, soit 21 jours, soit l'autre que j'ai oublié, il y en a même des matinées. On les voit où les gens, avant de passer aller au travail, commencent d'abord par ces matinées-là à 5 heures. Un peu de vin, non, un peu d'eau dans votre vin, c'est une expression. Mais je ne vais pas ici engager un débat avec le pasteur. Je vais tout simplement prendre ces déclarations et amener ça au niveau de nous tous, parce que ces débats reviennent année après année. Essayons de réfléchir avec la Bible. J'ai un texte que j'ai prévu, j'aimerais que nous puissions lire, c'est long. Romains chapitre 14, on va lire du premier verset, peut-être tous les versets, mais lisons. On va aller tout de suite là. Romains chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Bien-aimé, je m'arrête un peu juste à ces versets, à cette partie donc du verset 1 au verset 4. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Je pense que Noël, ici, nous sommes dans cette catégorie, où il n'y a pas explicitement interdiction, où il n'y a pas non plus explicitement recommandation de le faire. Au lieu de crier, où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible, nous devons plutôt nous poser la question ou aller voir ceux qui pratiquent, pourquoi ils pratiquent. Ceux qui ne pratiquent pas, ils avancent leurs raisons, ce n'est pas recommandé dans la Bible. Bien, sur ces points, ils n'ont pas tort. Leur foi est basée sur ce qui est écrit. Et j'espère que dans leur congrégation et dans la vie de chacun, ils vivent exactement tout ce qui est écrit dans la Bible. Autrement, cet argument tombe si vous vous moquez de ceux qui pratiquent. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Celui qui pratique et celui qui ne pratique pas, les deux, Dieu les accueille. Parce que les deux donnent des raisons pour lesquelles ils pratiquent. Ceux qui pratiquent vont dire, oui, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Néanmoins, la Bible nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons bénir Dieu qui a pensé à nous. Nous allons bénir ces jours où le Sauveur est venu. Nous voulons célébrer parce que c'est un grand jour. Nous ne connaissons pas la date, mais l'événement mérite d'être souligné parce que c'est ce jour-là que le salut est venu dans le monde.
Bien-aimé, en quoi est-ce que le fait de dire « Je vais remercier le Seigneur d'avoir pensé à moi » ces jours-là où il est venu, je ne sais pas quelle date, à quelle heure, mais la Bible me dit qu'il est né un jour. Moi, je vais juste célébrer le fait qu'il y a un jour, il est né. En quoi est-ce que cette pensée est anti-biblique? Comment est-ce que Dieu va maudire celui qui vient devant lui dans une attitude d'adoration? Est-ce que celui qui mange en glorifiant Dieu ou en adorant les idoles? Est-ce que celui qui ne mange pas, c'est pour adorer les idoles ou c'est pour Dieu qui ne mange pas? C'est ça que ça veut dire ici. Alors, ce texte est tellement long, mais je trouve que juste l'introduction là, c'est extraordinaire. On va passer à un autre extrait, toujours de ce chapitre 14 de Romains, verset 5 et la suite. Je vais continuer la lecture, verset 5 et la suite. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Est-ce que ce texte nécessite interprétation? Bien aimé, je vous conseille, je vous encourage de continuer la suite. Vous allez voir que la thèse qui est soutenue ici, c'est vraiment pour dire arrêtons de nous battre sur des choses qui ne sauvent pas. Pas du tout. Si tu n'as pas célébré Noël, s'il n'y a pas de décoration de Noël dans ton église, ça ne te rapproche pas plus de Dieu que celui qui a mis les décorations, mais qui l'a fait dans le simple but de dire je célèbre. Je sais, on dit oh non, c'est fête païen. Si on va dans cette direction où on prend ces arguments, mais il y a beaucoup de choses que nous devons arrêter de faire. Je n'ai pas poussé des études, mais des mémoires. Il me semble que les jours de la semaine sont nommés par rapport aux divinités. Lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, créons aussi nos propres jours. Parlons plus de lundi, parlons plus de mardi. Même les mois. Ne parlons plus de janvier, février. Vous savez, ça vient d'où? Arrêtons de faire des discussions inutiles. Et arrêtons de minimiser les autres sur les points qui ne sauvent pas. Et pour le pasteur Marcelo, pour ceux qui le connaissent, qui n'en déplaisent aux membres de son église, c'est trop osé de dire, puisque chez nous, nous ne célébrons pas Noël, nous prêchons la vérité. Non, non frère, vous n'avez pas le monopole de la saine doctrine. L'apôtre Paul disait, nous ne connaissons qu'en partie. Et malheureusement, pour quelqu'un comme le pasteur Marcelo et tous ceux-là qui ont ce style, souvent ils sont devant un auditoire acquis, un auditoire qui boit sans discernement. Autrement, si c'était à l'époque des juges de Béret, je pense qu'après la prédication, les gens les feraient asseoir et iraient dans les Écritures pour lui démontrer qu'il ne peut pas prétendre prêcher la saine doctrine, alors que lui-même, il a une veste avec MT, sa marque qu'il a créée, sa griffe qu'il a créée, qui n'est nulle part recommandée par la Bible. Est-ce que c'était un péché de l'avoir? Je ne pense pas. Mais juste faire attention de dénigrer les autres, alors que dans leur façon de faire, ils sont alignés avec Christ. Ils valorisent ces jours qui a vu naître le Seigneur, qui n'en déplaise à ceux qui ne font pas. Et moi, dans tout ça, je suis où? Ni dans l'un, ni dans l'autre, parce que ça ne sauve pas. Je peux mettre sapin, tout comme je ne peux pas mettre sapin. Je célèbre Jésus chaque jour dans ma vie. Mais c'est aussi des bons moments pour se retrouver en famille. Pourquoi organisez-vous des activités pendant ce temps-là? Laissez les gens tranquilles, non? Vous en profitez aussi pour créer des événements à l'église. Donc, bien-aimé, si vraiment tu te reconnais être disciple de Jésus-Christ, je te supplie, sors
Sors vraiment de ces défis, de cette discussion inutile. Personne ne gagne et Dieu n'est pour personne. Avant de terminer, je trouve aussi une autre sagesse dans Colossiens chapitre 2, au verset 23 que nous allons lire. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. J'aime la fin. Ils sont sans mérite. C'est lui qui se frappe la poitrine que lui, il n'y a pas de sapin dans sa maison. Il se donne bonne conscience. Mais bibliquement parlant, il n'y a aucun mérite. Et c'est lui qui dit aussi, non, il faut vraiment penser à ces jours-là. Nous sommes dans la vérité parce que nous célébrons le jour du Seigneur est venu. Puisque explicitement, ce n'est pas recommandé, ce n'est que propre satisfaction, ça n'a aucun mérite. Dieu ne le trouve pas plus saint, plus disciple parce qu'il célèbre la naissance. Pas du tout. Mais si dans les deux cas, nous le faisons pour notre propre vie spirituelle, notre tranquillité de l'esprit, faisons-les en paix avec le respect des autres. Mais ne concluons pas que nous avons la vérité, nous prêchons la saine doctrine juste pour un aspect. L'apôtre Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie. Sur ce, bien-aimés, célébrez comme vous voulez célébrer, en notant que tout ce que vous faites en parole, en action, que ce soit fait pour la gloire de Dieu. Et si vous ne voulez pas célébrer, faites-le aussi pour la gloire de Dieu. À la prochaine.